Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Vous êtes le directeur général de France Télécom. La justice a donc ouvert une information judiciaire sur la base d'un rapport de l'inspection du travail qui révélait que France Télécom avait prévu de dégraisser donc en plongeant ses salariés dans la détresse. Tout d'abord, est-ce que ce constat de l'inspection du travail est juste selon vous ? La première chose qu'il faut dire, c'est que ce rapport de l'inspection du travail, nous ne l'avons pas eu. C'est d'ailleurs normal dans la procédure, mais une des choses positives qu'on peut attendre de l'ouverture de cette instruction, c'est que tout le monde va avoir ces informations. D'accord, mais est-ce qu'il y a eu une volonté délibérée de pousser les gens au départ en créant des conditions de travail pathogènes ? Dans ce que j'en sais de ce qu'il y a dans ce rapport, il y a un point sur lequel très clairement, je veux dire ma grande perplexité, c'est la thèse selon laquelle un ensemble de personnes chez France Télécom, les dirigeants et les plus de 10 000 managers qu'il y a dans l'entreprise, se seraient en quelque sorte entendus pour former un complot visant à pousser les gens au suicide. Ça, vous le contestez, ça ? Cette thèse est totalement absurde. Je ne sais pas s'il y a des organisations du travail qui peuvent être pathogènes en soi. Elles peuvent peut-être l'être à certains moments pour certaines catégories de personnes. Mais ça n'a pas été organisé en ce sens. C'est ce que vous nous dites ce matin. Non. Il n'y a eu aucun complot à l'intérieur de France Télécom pour faire en sorte que les gens se suicident. Ça c'est vraiment de l'amalgame. Donc ça, vous êtes serein à ce niveau-là pour l'information judiciaire. Ça, vous êtes serein de ce point de vue-là. Je considère que cette façon de présenter les choses, cette interprétation, procède davantage de l'amalgame un peu calomnieux quand même, que d'un examen. De la part de qui ? Amalgame calomnieux des syndicats qui ont déposé plainte, par exemple ? De tous ceux qui propagent cette thèse. D'accord, mais donc des syndicats aussi. De tous ceux qui propagent cette thèse. Les suicides, c'est un sujet extrêmement difficile, douloureux, qui a en effet amené cette entreprise à se remettre en cause très profondément. Et moi, je suis là pour reconstruire. On va y venir. Mais en même temps, chacun doit comprendre que dans un suicide, il y a un aspect intime qui est essentiel. Et vouloir à toute force utiliser, récupérer ces drames individuels pour écrire le procès d'une entreprise, ça a quand même quelque chose de choquant. Est-ce que vous dites donc qu'il y a une forme d'acharnement, et notamment de la justice en ouvrant cette information judiciaire ? Est-ce que ça puisque vous parliez d'acharnement la semaine dernière, est-ce que cette ouverture d'information judiciaire, c'est de l'acharnement ? C'est pas l'ouverture de l'information judiciaire en elle-même qui n'est pas un événement particulier. Il y a eu dans le passé des suites judiciaires de ce type, et donc je trouve ça tout à fait normal. C'est vrai que quand on regarde la façon dont on a parlé de France Télécom depuis 6 mois, on peut avoir le sentiment d'un certain acharnement, en tout cas d'une caricature. C'est une très grande entreprise, France Télécom, qui fait vivre et travailler plusieurs centaines de milliers de personnes en France et dans le monde. Elle a une réalité économique et sociale et humaine qui est bien plus intéressante que cette image qu'on veut lui donner depuis des mois. Mais une faute de vos prédécesseurs, vous ne l'excluez pas ? Écoutez, moi je ne suis pas là pour distribuer ou pour attribuer les fautes. La seule chose que je dis, c'est qu'encore une fois, cette thèse qui est présentée aujourd'hui en rattachant une succession d'événements tragiques qui ont été des suicides à l'idée qu'il y aurait eu une sorte d'organisation interne préméditée de l'entreprise pour aboutir à ce résultat est une thèse absurde. Alors vous avez peut-être entendu tout à l'heure le témoignage de Didier, ce salarié qui avait tenté de mettre fin à ses jours, Lionel, pardon, qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Il était au micro d'Émilie Denette. Il expliquait grosso modo que Didier Lombard vous avait laissé une boucherie, mais que vous essayez de reconstruire et vous l'avez rencontré. Il est plutôt maintenant dans un bon état d'esprit. Sur les deux points, est-ce que vous avez l'impression d'avoir hérité d'une boucherie ? Et d'autre côté, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en pleine phase de reconstruction et vous êtes optimiste là-dessus ? Non, je n'ai pas hérité d'une boucherie. J'ai rencontré effectivement Lionel Dervin. On a échangé ensemble longuement, vraiment sur la vie quotidienne chez France Télécom. Et j'ai trouvé chez lui, comme chez beaucoup, l'immense majorité de nos collaborateurs, y compris d'ailleurs des syndicalistes, une envie très, très profonde, très sincère d'aller de l'avant, de reconstruire, de sortir de cette ornière. Et donc ça, vous y croyez aujourd'hui ? Vous pensez que vous avez la capacité aujourd'hui sociale, de management, de reconstruire et de faire que cette période-là soit derrière ? Mais bien sûr, j'en ai la capacité. La meilleure illustration d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons sur tous les sujets en partenariat très profond avec nos partenaires sociaux, avec tous les syndicats, à commencer par Sud, qui par ailleurs a déposé cette plainte. Donc c'est bien pour montrer qu'il y a, mais ça c'est le problème aussi des suites judiciaires, il y a un certain décalage, si vous voulez, entre la suite judiciaire qui va en être donnée et en même temps le travail qui est fait dans l'entreprise. Là où vous en êtes aujourd'hui, quoi. Oui, et moi ce que je voudrais aussi, et je serais très vigilant par rapport à ça, c'est qu'on n'occulte pas l'immensité du travail et du chantier qu'on a engagé à l'intérieur de France Télécom pour reconstruire une entreprise qui veut redevenir exemplaire sur le plan social. Est-ce que vous diriez quand même que finalement la justice, les enquêtes préliminaires qui sont en cours d'ailleurs, tout ça c'est pas mal parce que ça permettra de mettre un point final à l'histoire et de redémarrer une nouvelle vie pour France Télécom ?
Ça peut avoir du bon, encore une fois, dans la mesure où ça permet d'objectiver ces sujets qui sont très compliqués, très délicats, de faire des comparaisons aussi. Parce qu'au fond, personne n'a aussi soulevé cette question-là. On a concentré, je dirais, le regard sur France Télécom. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment cette question des suicides au travail, en particulier, ou des suicides liés à des environnements professionnels vécus comme très difficiles par les salariés, comment est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils existent dans d'autres entreprises? Vous diriez que France Télécom n'est pas pire qu'une autre entreprise? C'est ce que vous nous dites là, aujourd'hui. C'est pas ce que je dis là. Ce que je dis là, c'est que depuis 6 mois, on a parlé de cette question des suicides chez France Télécom d'une façon qui n'est, au fond, pas acceptable, qui est assez critiquable, parce qu'elle a consisté, en fait, à faire un raccourci systématique, suicide et stress au travail et souffrance au travail égale France Télécom. Je comprends bien. Et ça, je pense que c'est tout à fait faux, à la fois parce qu'il y en a beaucoup chez d'autres entreprises et parce que France Télécom ne se résume pas, loin s'en faut, qu'à ça. Pour pouvoir tourner cette page-là et reconstruire, on a bien compris, et vous allez nous dire peut-être en quoi le dialogue social peut repartir, sur quelle base forte. Oui. Est-ce que pour ça, il ne faudrait pas finalement que Didier Lombard, qui est aujourd'hui un président non exécutif, laisse la place et parte de l'entreprise pour tourner dédéfinitivement cette page? Vous ne le souhaitez pas? Non, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pour vous, non, mais peut-être pour les syndicats. On a une répartition des responsabilités qui est très claire. C'est à moi qu'incombe la marche opérationnelle et totale du groupe. Moi, vous savez, je ne crois pas que c'est en cherchant des boucs émissaires dans toute cette affaire qu'on va faire avancer. On est dans une société de symboles aussi, donc peut-être qu'il en faut. Oui, mais le symbole qui a consisté pour lui à quitter ses fonctions opérationnelles et à me confier les rênes du groupe il y a un mois est largement suffisant. Pour vous, vous avez espoir, vous êtes optimiste. Sur quelle base? Quelle est la grande transformation que vous opérez? Oui, je suis très confiant et très optimiste et j'ai beaucoup d'énergie pour cela. Je ne dis pas que ça va être simple ni rapide, parce qu'on est dans une très grande entreprise. Et ce que nous faisons, et j'entendais Lionel d'ailleurs tout à l'heure en parler, c'est pas juste donner quelques coups de peinture pour améliorer les bureaux, c'est vraiment reconstruire un modèle managérial. Ça veut dire qu'il va falloir du temps, il va falloir en particulier qu'on reprenne complètement toute la formation aussi de notre ligne managériale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 10 000 personnes dans l'entreprise. Il faut voir les ordres de grandeur de cette entreprise, c'est énorme. Donc c'est un travail auquel on s'est attelé avec l'équipe qui m'entoure, que j'ai remodelé il y a quelques semaines. Et ce travail, je tiens à le souligner, je le fais vraiment dans un dialogue extrêmement constructif avec tout le monde et notamment avec les syndicats. Mais vous diriez quoi? Aujourd'hui, France Télécom est guéri, convalescent, toujours malade? Non, France Télécom n'est pas guéri. France Télécom n'a pas véritablement commencé, je dirais, sa reconstruction. On en a posé les bases, on a dit quels étaient les grands chantiers prioritaires pour nous. On a présenté un plan d'action avec 8 engagements que nous allons prendre. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on nous laisse travailler maintenant et que, je dirais, vers la fin de l'année, on refasse un vrai point sur la situation de France Télécom. Pour terminer, Stéphane Richard, vous avez été dans une autre vie directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo puis de Christine Lagarde. Aujourd'hui s'ouvrent donc les négociations sur la réforme des retraites. On a entendu ce sondage Europe 1 reporter l'âge de la retraite, du départ à la retraite. Beaucoup de Français sont contre. Vous dites quoi? Et notamment maintenant que vous dirigez cette entreprise, il faudrait? Écoutez, je crois qu'il y a des réalités financières et démographiques surtout auxquelles personne ne peut échapper. Je crois qu'on doit être aujourd'hui un des tout derniers pays du monde à maintenir cette fiction un peu du départ de l'âge de la retraite à 60 ans. Donc je pense qu'il est inéluctable en effet qu'on le rallonge. Ouais. Maintenant, c'est un sujet aussi qui est très complexe et délicat parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler très très jeunes ou qui ont eu des métiers particulièrement pénibles pour lesquels ça pourrait être vécu comme une injustice. Donc il faut aménager tout ça, il faut repousser mais l'aménager. Mais sur le principe que les gens doivent, dans l'avenir, travailler sans doute plus longtemps pour pouvoir bénéficier d'une retraite correcte, je pense que malheureusement personne n'y échappera. Merci Stéphane Richard d'avoir réservé vos premières déclarations à Europe 1. À suivre le quart d'heure incontournable, Fabien Amias, Guy Carlier, Buzz Politique, Douche Froide.